Bénédiction, mon frère, ma sœur. Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission ou notre présentation que vous trouvez à tous les mercredis à pareille heure. C'est juste pour vous présenter la parole de Dieu, l'instruction prophétique. Nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous a permis d'être ici avec vous. Nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous a fait grâce pour que nous puissions apporter sa parole. Que vous soyez en joie, que vous soyez aux aguets, que vous soyez content par le fait que le Seigneur, lui, il a planifié de bonnes choses pour vous. Il l'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Donc nous pouvons toujours espérer la paix. Pas des choses malheureuses, pas une connotation ou une compréhension qui apporte beaucoup de chagrin, mais le Seigneur, lui, il nous dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, sur moi. Donc, c'est très important que nous voyons la vie de cette manière parce que notre Dieu l'a dit, notre Père Céleste l'a dit, et c'est ça qui façonne notre compréhension. Donc, vous êtes appelés à gouverner, c'est l'émission, donc vous êtes appelés à gouverner vous-même, vous êtes appelés à gouverner votre environnement, vous êtes appelés à gouverner vos émotions, vos rêves, vos activités. Donc, Dieu vous donne la capacité de faire pas mal de choses. Donc, nous vous remercions du fait que vous êtes des nôtres et nous allons tout de suite commencer avec continuer avec notre série. C'est la dernière pour ce mois-ci. C'est un cœur sans anarchie. Un cœur sans anarchie. Et le sujet que nous allons voir ensemble, c'est raison organique. Raison organique. Donc, nous allons partager avec vous quelque chose de très impressionnant, quelque chose qui est extraordinaire, qui n'est pas similaire, mais qui n'est pas, c'est pas quelque chose que vous entendez tout le temps, c'est quelque chose qui est unique, ok? Qui est unique. Ce que nous voulons dire par là, lorsque vous avez quelque chose d'unique, c'est-à-dire vous avez un cadeau, vous avez un plan de Dieu dans votre vie, vous avez un objectif de Dieu dans votre vie, vous êtes dans ce cas-ci une personne unique. Vous êtes une personne unique. Mais il faut comprendre que lorsque vous êtes une personne unique, lorsque Dieu vous appelle pour entreprendre, pour faire des choses uniques, il y a pas mal de situations où il y a pas mal de choses qui se produisent dans votre vie. Okay? La première des choses, c'est qu'il se fait tard pour recevoir quelque chose. Okay? Et la chose ou les choses prennent du temps avant que vous puissiez les recevoir. En tant qu'enfant de Dieu, cela nous arrive. Donc, l'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Daniel. Daniel avait, ou il connaissait que le Seigneur a donné au peuple d'Israël un temps pour qu'il reste à Babylone. Mais c'était difficile pour que ce peuple-là soit libéré. Daniel devait prier et ça a pris du temps. Et nous comprenons qu'il y avait une sorte de bataille pour que Daniel ou le peuple Israël puisse retourner dans leur pays ou dans la terre promise que Dieu leur a donnée. Donc oui, les choses prennent du temps pour les enfants de Dieu. Donc il y a des processus. La première chose, il faut comprendre que les choses prennent du temps. La deuxième chose, c'est que vous traversez des processus que d'autres n'ont pas à traverser. Et ceci, vous connaissez que c'est pour tous les enfants de Dieu. Ok? Tout homme qui est appelé au ministère ou à prendre une responsabilité concernant le Seigneur, ils ont à traverser des processus que d'autres n'ont pas à traverser. Le cas de Joseph, le cas de Josué, le cas de Moïse, même notre Seigneur Jésus-Christ, okay? Le cas de Jean-Baptiste, le cas d'apôtre Paul, le cas de tous les prophètes, le cas des apôtres, tout le monde qui a une responsabilité, qui est appelé par Dieu, doit traverser des processus que d'autres
n'ont pas à traverser. Donc, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est parce que vous êtes appelé. Et dès que vous êtes appelé, vous allez passer au travers de ces processus. Ok? La troisième chose, c'est que vous devez subir, écoutez bien, des blessures, des infractions et d'autres choses qui affectent le sentiment, les émotions. Tantôt, je vous ai parlé de Joseph et vous connaissez l'histoire de Joseph, comment il était vendu par ses frères et Dieu avait un but là-dedans. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Moïse qui devait laisser Égypte, qui devait laisser le royaume de Pharaon pour aller vivre dans le désert. Vous connaissez que tout le monde avait, ou tout homme qui était appelé à responsable ou à faire de grandes choses pour le Seigneur ou pour le peuple de Dieu, ont subi des blessures, des infractions et des choses qui vraiment attaquent leurs sentiments, leurs émotions. Mais au travers de tout cela, voici ce que Dieu dit. Okay? Lorsque vous voyez que tout cela arrive, lorsque vous vous sentez vraiment dans une position de difficulté, de tourment, de turbulence, Dieu dit que vous êtes résistant. Vous êtes indestructible. Parce que les gens qui ont quelque chose d'unique de Dieu sont indestructibles. C'est-à-dire, on ne peut pas détruire ces gens. Ces gens ont une résilience extraordinaire. Ils ont la capacité de rebondir après vraiment des choses que le diable pourrait dire que c'est fini pour eux. Le cas de Job, par exemple, les grands prophètes, ok? Vous êtes indestructibles. Parce que si tout ce que vous avez traversé, par exemple, la maladie, les problèmes que vous avez eus pendant des années, n'ont pas pu vous détruire, vous êtes indestructible. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Parce que le Seigneur a mis en vous cette capacité de surmonter toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. Donc, ce message s'adresse à ceux qui ont vécu des choses terribles, des choses horribles, mais qui sont indestructibles car ils ont quelque chose d'unique que personne d'autre n'a. Ils sont appelés de Dieu. Ils ont la capacité d'être indestructibles. Et vous allez expérimenter des choses différentes de cela. Vous allez vous lever et devenir des personnes heureuses. Une personne heureuse. Une personne fructueuse. Une personne qui prospère. Parce que la capacité est déjà mise en vous. Donc, vous devez vous préparer et comprendre votre vie, pas à la lumière de ce que les autres disent de vous, mais à la lumière de ce que Dieu dit de vous, à la lumière de la parole de Dieu vous concernant, à la lumière de la gloire de Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle il faut compter les bonnes choses que Dieu a fait pour nous, parce que ça va nous aider à marcher, à rester dans la volonté de Dieu et de ne pas être perturbé par des choses qui se passent. Aujourd'hui, nous clôturons cette série en déclarant que nous avons un cœur sans anarchie. Nous avons un cœur sans anarchie. Un cœur gouverné par Dieu. Un cœur qui sait où il va. Un cœur qui accomplit son objectif. Un cœur qui est en ordre. Et aujourd'hui, comme je vous dis tantôt, le thème que nous allons voir avec vous, c'est raison organique. Et c'est la capacité que nous avons d'établir des relations. Et cela est lié à 3 éléments. Ok? Cela est lié à 3 éléments. Donc, n'oubliez pas que c'est la capacité d'établir des relations. Et ces relations sont liées à 3 éléments que vous et moi, nous allons voir ensemble en ce moment. Au cas où vous ne le saviez pas, je vous le dis maintenant, nous avons des cerveaux. Oui, peut-être sur le plan biologique,
vous dites que j'ai un seul cerveau, mais nous allons voir ensemble que nous avons des cerveaux. Et c'est bien car si l'un échoue, l'autre prend le dessus. Donc si on n'a pas la capacité d'utiliser l'un d'entre eux, l'autre pourrait prendre le dessus. Et le premier cerveau que nous avons, c'est le cerveau principal, ok? Donc, ce que vous connaissez dans votre tête, là où résident les pensées. Ok? Ça, c'est le premier cerveau. Le deuxième cerveau que nous avons, c'est le cœur. Le cœur, dans le cœur résident les sentiments, les émotions. Donc, cela représente l'âme. Vous connaissez lorsque Lazare était mort, oui, le cerveau dans la tête n'existait plus sur terre, donc c'était pourri, c'était fini, mais Lazare avait l'âme qui était intacte. Donc ce cœur-là était intact et ce cœur est déplacé, aller au ciel ou aller dans le sein d'Abraham, et là Lazare peut sentir, peut se souvenir de tout ce qui s'est passé sur la terre. Il a pu voir l'homme riche, et là, ils ont pu comprendre, et même l'homme riche qui était mort, qui ne vivait pas vraiment dans le sein d'Abraham, mais qui était perdu. Donc, il a pu se souvenir de Lazare, et il a expliqué, mais pourquoi Lazare, lui, il est là, mais moi, je suis là. Donc, cette conversation nous est expliquée par le Seigneur Jésus, le Dieu de gloire lui-même, qui connaissait et qui était là lorsque cette conversation se faisait. Donc, on a pu comprendre que le cœur, ce cœur-là, n'était pas mort. Ok? Donc, troisième cerveau que nous avons, ou ce cerveau-là n'était pas mort, mais troisième cerveau que nous avons, c'est de l'estomac. C'est là où réside la créativité. Ok? C'est là où réside la créativité. Nous allons parler du premier cerveau. Ce cerveau, c'est s'organiser. C'est se mettre en ordre. C'est une masse de connexion que le Seigneur nous a laissée pour s'organiser. Et que tout ce que vous voulez faire doit être organisé. Ça, c'est quelque chose que vous et moi, nous devons comprendre. Tout ce que vous et moi, nous voulons faire doit être organisé. Donc, comprendre que les choses n'ont pas pu fonctionner pour soi, c'est-à-dire les choses n'ont pas fonctionné pour soi, parce qu'on n'a pas pu utiliser ou on n'a pas su utiliser ce cerveau. Donc, on ne s'organise pas. On ne met pas ces choses en ordre. Parce que vous ne l'avez pas. Disons, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas. Mais vous ne l'utilisez pas. Donc, vous avez ce cerveau, vous avez cette capacité, Dieu vous a donné la capacité de gérer, d'organiser, mais vous ne l'utilisez pas. N'oubliez pas que c'est la première responsabilité que vous et moi nous avons quand Dieu a donné à Adam la responsabilité de prendre soin des choses sur terre ou à Éden. Donc c'était cette première responsabilité, gérer, organiser, planifier. Donc c'est notre appel à tout un chacun de s'organiser. Donc il est dit qu'en termes de créativité et de productivité, nous n'utilisons pas notre cerveau en pleine capacité. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser notre cerveau pour être organisé. Donc, si je ne suis pas organisé, si nous ne sommes pas organisés, c'est pourquoi nous n'avons pas pu voir des fruits, des résultats extraordinaires. C'est pourquoi nous avons un cœur sans gouvernement, un cœur sans loi, un cœur sans foi, un cœur sans Dieu. Voilà la raison. Donc, un cœur sans gouvernement intéresse l'ennemi parce qu'il n'est pas organisé. Ce cœur-là n'est pas organisé. Le diable vient et le trouve désorganisé. Donc, en conséquence, la charnalité est sans contrainte,
sans perturbation dans la vie d'un cœur anarchique. Et j'espère que vous le comprenez, vous comprenez cela. Un cœur qui subit une désorganisation, un cœur anarchique, c'est un cœur où la charnalité réside. La charnalité fait, c'est son demeure, c'est là où la charnalité est sans limite dans un cœur anarchique. Donc, il y a des petits groupes qui s'organisent, des gens qui font les choses, hein, des gens qui font bien les choses. Et même si elles ne sont pas bonnes, en parlant de ces choses-là, mais ils arrivent à le faire parce qu'ils sont organisés. L'exemple que vous avez, vous connaissez, lorsque Caïn a reçu cette malédiction, il est parti et les descendants de Caïn ont pu s'organiser, bâtir des villes, font des choses extraordinaires. Ok? Donc vous comprenez, même si on reçoit une malédiction, mais par le fait que on s'organise, on peut quand même arriver à faire des choses, même si le Seigneur n'est pas là-dedans. Voilà pourquoi peut-être vous voyez des gens qui se disent des gens réussis, des gens qui vivent dans l'abondance, des gens qui sont de grands CEO, des gens qui deviennent même le président de leur pays, mais ils arrivent à ces niveaux à cause de leur capacité de s'organiser. Cela ne veut pas dire que c'était une bonne idée, c'était une bonne position, mais par le fait qu'ils s'organisent, donc ils ont reçu le pouvoir, la capacité de faire des choses. Donc, cela étant dit, une église qui n'est pas organisée n'est rien. Une institution évangélique qui n'est pas organisée n'est rien. Donc, une famille qui n'est pas organisée n'est pas une famille. Une société qui n'est pas organisée n'est pas une société. Une ville qui n'est pas organisée n'est pas une ville. Un pays qui n'est pas organisé n'est pas un pays. Donc, là où il n'y a pas d'organisation, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Il faudrait la lumière. Et vous vous souvenez, le fait que quand Dieu est apparu, son esprit se mouvait sur l'étendue, il voyait que c'était le noir, désordre, chaos. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. C'est la raison pour laquelle il a déclaré lumière. Lumière. Parce qu'il faudrait une sorte d'organisation et il a créé Adam pour que Adam puisse organiser. Donc, chaque être humain est appelé à organiser et quand on ne s'organise pas, on aura des résultats vraiment extrêmes et des résultats qui ne sont pas ou qui ne pourraient pas en aucun cas glorifier le Seigneur. Donc, pour que ce cerveau soit organisé, il faut avoir la capacité de séparer. Donc, il faut avoir la capacité de séparer les choses. Par exemple, vous pouvez dire que cette pensée n'est pas bonne. Donc, vous allez choisir les bonnes pensées. Cette pensée n'est pas bonne, donc je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas recevoir cette pensée. Je ne vais pas agir en fonction de cette pensée. Je ne vais pas mettre en action cette pensée parce que cette pensée n'est pas bonne. C'est mauvais. Okay? Vous pouvez dire que c'est mauvais. Donc, vous avez la compréhension de comprendre le bon et le mauvais. Okay? Vous allez pouvoir dire que je vais mettre cela ici, je vais placer cette chose-là ici. Ça, c'est la place de cette chose que j'ai ici. Ça, c'est la place de cette voiture, de cette maison. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, vous allez pouvoir dire que je n'ai pas besoin de cela. Vous allez dire que, ok, ça, je veux tout cela, mais celui-là, non. J'ai rien à faire avec ça. Donc, vous allez pouvoir contempler aussi le fait que j'ai tant de cela. Donc, j'ai tellement de choses comme ça. Donc, j'ai plus besoin de choses pareilles. Vous allez pouvoir réaliser et comprendre
toutes ces choses lorsque vous voulez ou lorsque vous avez la capacité de vous organiser. Mais il y a une chose très importante, c'est que s'organiser pour ne rien faire, c'est tout perdre. Vous savez, on a peut-être des intentions, on a des projets, on s'organise, on fait des choses, et puis d'un coup, on ne fait rien. On ne fait rien. Donc c'est comme le corvée, c'est comme et rien faire, c'est comme néant, c'est rien. Donc nous ne sommes pas appelés pour organiser et puis pour ne rien faire. Donc il faut avoir la capacité d'organiser et avoir la capacité aussi d'implémenter, c'est-à-dire de mettre en œuvre ou d'exécuter. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je vais lire avec vous dans le livre de Luc, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 11. Et c'est la première partie que nous allons voir ensemble. Un instant, s'il vous plaît. Donc, c'est Luc chapitre 5. Si vous avez votre Bible, je vous conseillerais d'aller et chercher aussi de lire avec moi. Le verset 1 jusqu'au verset 11. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génazareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux bacs près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent donc et prirent une grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ceux-ci virent et ensemble, ils remplirent les deux bacs de tant de poissons qu'ils enfonçaient dans l'eau. Quand Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'il avait pris. Ils en étaient de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout poursuivre Jésus. Ils laissèrent tout poursuivre Jésus. Voyons la signification du verset 4 et 5. Okay? Je vais le mettre pour vous sur l'écran pour que vous puissiez lire avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avancez vers le large, aux eaux profondes, puis vous jeterez vos filets pour pêcher. Maître, lui dit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, il a dit à un homme du nom de Pierre de prendre le bateau vers la partie la plus calme, la plus profonde. Mais le mot-clé que nous devons comprendre, qui devrait être notre réponse, ma réponse et votre réponse, même si la chose paraissait difficile et impossible, mais Dieu, quand il parle,
nous avons qu'une seule chose à dire. Puisque tu me le demandes, puisque Seigneur, tu me l'as dit, et puisque tu me l'as dit, c'est ma responsabilité maintenant de faire ce que tu m'as dit. Et c'est très important pour vous et moi. C'est très important que nous comprenions que lorsque Dieu parle, nous devons être dans une position d'obéissance pour non seulement remercier le Seigneur, mais aussi dire, puisque papa, tu me l'as dit. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose est automatiquement créée. Donc, désobéir à Dieu ou ne pas obéir à Dieu, c'est vraiment non seulement l'incrédulité, mais on n'est pas avantagé. Dans ce cas-ci, on peut poser la question, mais pourquoi n'avons-nous pas de résultats? Pourquoi n'avons-nous pas de résultats? Parce que nous avons la parole. La parole est déjà là. Mais nous ne savons pas comment utiliser l'épée qui est la parole de Dieu. Nous ne savons pas comment utiliser la parole. Et là, une autre question arrive, c'est que comment la parole est-elle utilisée? Comment vous et moi, nous pouvons utiliser la parole? C'est quand tu t'organises. Quand on s'organise. Quand on s'organise, la parole est mise en œuvre. On a déjà prié. Tu as déjà été libéré, affranchi. Des paroles prophétiques vous sont déjà données. La parole est déjà là. Donc, l'épée qui est la parole de Dieu est utilisée avec des personnes organisées. Dans ce cas, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas couper l'herbe ou un arbre avec un coupe-ongle. Donc, il faut que vous compreniez que s'organiser, c'est vraiment la chose qui fait en sorte que la parole est exécutée. Quand Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute l'année. Donc, il y a des gens pour qui 1 an, 2 ans, et rien ne se passe. Parce que la parole, vous l'avez. La parole vous a été déjà donnée. Vous a été donnée. Vous ne savez pas vous en servir. Donc, vous avez la parole. La parole est prête pour que la parole soit accomplie, mais vous ne savez pas vous en servir. Parce qu'on n'a pas été capable de s'organiser. On fait des choses sous la mauvaise idée, mauvaise intention. Dieu nous ordonne de servir. Okay? Dieu nous donne la responsabilité de servir. Donc, si vous allez vendre, c'est pour servir. Si vous allez penser à quelque chose, c'est pour servir. Dans le verset 6, à ce stade, les scènes ou filets devaient être déjà rompus. Et c'est très important parce que l'abondance, la bénédiction, la présence de Dieu devait être déjà dans votre vie. Mais ce n'est pas ça que nous voyons. Ce n'est pas l'expérience de la majorité des gens qui se disent enfants de Dieu. Parce qu'on n'a pas la capacité, on ne comprend pas comment s'organiser. Je vais mettre à l'écran pour vous le verset 11. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Donc, après un résultat phénoménal, là on dit, ok, c'est fini parce que j'ai eu un résultat extraordinaire. Dieu s'est manifesté extraordinairement dans ma vie. J'ai pu comprendre, j'ai pu voir la gloire de Dieu. Je m'engage. Je m'engage. Je vais vivre ou travailler pour le Seigneur. Je vais rester dans la gloire de Dieu. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire.
Lorsque vous êtes une personne organisée et que la parole est déjà en vous, vous devez abandonner des choses, même si vous ne le souhaitez pas. Vous allez abandonner des choses. Il y a des choses dans la vie que vous allez devoir laisser derrière vous. Des amitiés, des lieux, des places, des choses que vous pratiquez. Parce que vous devez honorer la parole. Vous devez honorer le Seigneur. Sinon, la parole ne se fera pas pour vous. La parole ne se fera rien pour vous. Donc, nous devons obéir la parole. Et c'est la raison pour laquelle on dit tout le temps, ce n'est pas ceux qui lisent la parole qui vont voir des miracles, des choses extraordinaires dans leur vie, mais ce sont ceux qui pratiquent la parole. Donc, on met la parole en exercice par le fait que on est organisé, on obéit au Seigneur, on fait les choses que le Seigneur nous demande de faire. Là, nous allons voir où la parole va être vivante dans notre vie. Nous allons attaquer le deuxième cerveau, le cœur, que je vous dis tantôt, qui est l'âme, est vivant. Est vivant. Et puisque le cœur est vivant, le cœur aussi donne la vie. Donc, on doit avoir un cœur vivant pour qu'on soit en vie. Ce cœur-là est le centre d'intelligence et de tous les sentiments. Ok? Je vous ai dit l'âme. Donc, toutes les capacités intellectuelles, les sentiments, les émotions résident dans l'âme. Si tout ce que tu ressens ne donne pas vie, ne se manifeste pas, tu ne vois pas des résultats, ça ne monte pas, c'est un échec, ce sont des échecs tout le temps. Les sentiments qui nous poussent à détruire, à diviser, toutes ces choses-là ne sont pas vivantes. Donc, toutes ces choses-là sont des choses mortes. Cela veut dire, toute pensée qui ne glorifie pas le Seigneur, toute pensée qui ne travaille pas en connivence ou en relation avec le Seigneur, toute pensée qui n'obéit pas à la parole de Dieu, toute pensée qui va à l'encontre des principes de Dieu, ce sont des pensées mortes. Voilà pourquoi on les appelle les œuvres de la chair. Donc, c'est ça. Si les choses que vous pensez, tout ce que vous faites, il n'y a pas de résultat, vous faites que prendre de l'eau dans une sorte de passoire. L'eau passe au travers. Il n'y a pas de résultat. Donc, que nos sentiments donnent vie, que nos sentiments ressuscitent. Dieu nous appelle à donner la vie et que les sentiments que vous et moi nous avons, que ces sentiments-là donnent vie. C'est quelque chose que vous et moi nous sommes appelés à partager, à donner, à semer dans la vie de tout le monde. Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 8, verset 23 à 27, ok? Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Donc, lisons ensemble. Il y a certaines parties de ces versets-là que je vais mettre en ligne, mais écoutez bien, ok? Voici ce qui est dit dans ce verset-là, dans cette partie. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tout était rempli d'étonnement.
Alors tous étaient remplis d'étonnement et disaient, quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent? On va questionner le Seigneur. Et là, nous pouvons comprendre que notre Seigneur a fait exprès. Il ne s'endort pas exprès. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne se reposent pas, ok? Ils se couchent, mais ne se reposent pas. Ils ne dorment pas. Car ce qu'il y a en eux, c'est le manque de paix. Ils n'ont pas pu dormir, ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils n'ont pas la paix. Maintenant, dans le verset 25, ok, les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Comment vont-ils mourir si Jésus est présent, si Jésus est là avec eux? Donc, si vous avez un deuxième cerveau qui vit, qui est vivant, pourquoi tant d'insécurité? Pourquoi tant de peur? Parce que même en ayant Jésus, il ne s'endort pas exprès pour qu'il apprenne, alors pour que les disciples, pour que les autres apprennent à s'y reposer. Il faut apprendre à reposer en Christ. Mais pourquoi nous ne reposons-nous pas? Pourquoi? Parce que les sentiments que nous laissons s'accomplir en nous sont plus des sentiments contraires, des sentiments de mal, des sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur, des sentiments qui n'obéissent pas les principes divins, des sentiments qui ne viennent pas de Dieu, des sentiments suggérés. Nous n'avons pas pu poursuivre ou canaliser toutes les bonnes choses. Il est difficile de croire, alors il est plus facile, de croire les mauvaises. C'est la position de la majorité des gens. Si on se considère comme un être humain, c'est notre cas. Donc, nous avons fait confiance à ce que Dieu ne dit pas, à ce que Dieu ne nous a pas dit. Et savez-vous d'où vient le coup fort, le coup qui met KO la majorité du monde? Ces coups arrivent par l'oreille. Donc disons par ce que vous écoutez, par ce que vous entendez. Ce que Dieu n'a pas dit, mais vous l'avez entendu. La parole nous dit qu'une grande aubaine a été faite. Tout est terminé dans la paix. La tempête ne les a pas ruinés. Regardez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous reposez dans le Seigneur, la tempête est arrêtée. La tempête n'a pas la capacité, la tempête n'aura jamais l'autorité de vous ruiner parce que vous vous reposez en Christ. Alléluia. Donc, ces choses-là, il faudrait que nous les comprenions parce que ça va raffermir notre foi. Ça va faire en sorte que nous glorifions le Seigneur, même si nous voyons que les choses ne sont pas OK. Les choses ne sont pas extraordinaires. C'est une compréhension et c'est une position. Je vais vous introduire le troisième cerveau, mais pour qu'on puisse le faire, nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 40 à 50, ok? 40 à 50. Portez bien attention parce que toutes ces choses-là, toutes les choses que nous venons de lire, ça nous aide à non seulement voir ou avoir la perspective de Dieu,
mais aussi recevoir. Parce que si c'est fait ou si c'est passé pour une autre personne, ça peut arriver dans notre vie. Donc, ça nous met en position de victoire au lieu de turbulence. OK? Je lis pour vous. Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit car tout l'attendait. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans. Âgée d'environ 12 ans, qui était mourante. Je veux que vous vous souvenez de l'âge. Âgée d'environ 12 ans. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule se pressait à tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Tout niait l'avoir fait et puis a dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange pas ou ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. » N'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. Maintenant, le troisième cerveau, c'est l'estomac. Okay? C'est ça que nous vous avions dit auparavant. Ici se trouve la créativité. Dans ce cerveau-là se trouve la créativité. C'est le cerveau de la créativité. Si vous êtes artiste, si vous êtes une personne qui fait un travail d'art, si vous avez une responsabilité en tant que telle, vous allez voir que les choses que vous ressentez viennent directement d'ici. C'est comme vous le sentez. Ok? Avant la création, vous avez cette envie qui est d'abord. C'est comme vous avez quelque chose qui fait un mouvement dans ton estomac. Une chose que je veux que vous compreniez, c'est que le nombre 24 est le nombre le plus élevé pour cette génération, pour la génération actuelle. 24 signifie la valeur la plus élevée que Dieu accorde à une famille. Et ce que j'aimerais que vous voyez avec moi, c'est que dans Luc, Dieu nous démontre qu'une fille qui était âgée de 12 ans, et une femme aussi qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Juste pour ouvrir cette parenthèse et la fermer tout de suite, peut-être cette femme qui avait 12 ans, où elle a commencé à avoir sa menstruation, et elle avait cette hémorragie jusqu'à l'âge de 24 ans. Imaginez. Donc oui, on peut tout dépenser, on peut tout faire pour elle, mais elle avait cette hémorragie. Et en même temps, une fille de 12 ans
est en train de perdre sa vie. Donc, si on met ça en exercice, ça nous montre que si on met les deux ensemble, ça nous donne 24. Donc, cette génération où la famille en tant que telle surmonte des choses que nous allons essayer de vous expliquer ici pour que vous le compreniez bien. Là, Dieu nous montre deux générations. Une génération mineure et une génération majeure. Dieu met une génération mineure et une génération majeure. Nous constatons que la génération mineure est opprimée sur son lit de mort. La génération supérieure qui, elle, souffre d'attaques. Cette génération est attaquée. Donc, la jeune génération est opprimée par beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Qu'elle ne sait pas faire. Mais l'ancienne génération est attaquée au point d'être détruite. Et savez-vous pourquoi? Parce que le diable sait que si cette génération, ou la génération la plus âgée, parvient à s'échapper, parvient à gagner, parvient à se battre et à s'arrêter, cette génération rendra un témoignage vivant pour la jeune génération, cette génération ou la jeune génération qui est opprimée, pour que cette génération-là soit libérée. Donc, la jeune génération a besoin de l'exemple de la plus vieille génération pour que cette génération-là puisse évoluer. Pour que cette génération-là puisse vivre la victoire. Pour que cette génération-là puisse comprendre et recevoir ce que Dieu a pour nous. C'est pourquoi nous avons trouvé des pères qui n'ont pas pu sortir de la guerre, qui n'ont pas pu sortir de certaines situations. Ils ont jeté l'éponge. Parce que le diable ne veut pas une histoire, une déclaration de victoire pour la jeune génération. L'ennemi fait preuve de créativité pour les contenir. Il a là où la jeune génération dans le spectacle, c'est-à-dire le plaisir. L'autre jour, j'ai parlé à un jeune. Il m'a conté son histoire, les rêves qu'il a, mais il m'a dit que il ne veut pas aller à l'école. Il ne veut pas apprendre, mais il veut devenir quelqu'un. Il aime le spectacle. Et c'est ce qui arrive à la jeune génération. Le diable les a mis dans un spectacle, dans les cirques. Donc, il les a floués. C'est ce que le diable fait. Tandis qu'il la plonge dans un fléau et il l'inflige de blessures, de disgrâces. Les types de musique, les jeux et tout ça, ceux qu'ils écoutent, ceux qu'ils lisent. La jeune génération souffre. Il y a beaucoup de blessures. C'est la raison pour laquelle que vous constatez, la jeune génération se suicide. On parle ça et là qu'ils ne veulent pas vivre, qu'ils ne comprennent pas la vie. Parce qu'ils n'ont pas pu voir une génération avant eux qui était une génération victorieuse. Donc, l'information n'est pas passée que la victoire existe. La mort est mieux pour eux. Donc, la jeune génération ressent la faim. La jeune génération a besoin de se nourrir de ce que le Seigneur a pour elle. Néanmoins, il faut savoir que rien n'arrivera. Car il y a une génération qui a l'esprit impur de la fille de Jairus. Un esprit mortel. Un esprit de mort. Et l'autre génération a l'écoulement du sang. Donc, la génération ou la génération majeure
vit une hémorragie de la vie. La vie laisse l'ancienne génération. Donc, dans le verset 44, un instant, on va voir ensemble. Oui, dans le verset 44, il nous dit que la dame a touché la robe de Jésus. Donc, il faudrait que l'ancienne génération puisse toucher sa robe. Donc, quelque chose de créatif est sur le point de vous arriver. Et si vous touchez juste ce manteau, si vous touchez la robe de Dieu, si vous touchez ce que Dieu a mis ou vous a déjà donné, Dieu va vous surprendre avec quelque chose de différent. Le manteau de créativité. Aujourd'hui, nous déclarons sur les jeunes adolescents et surtout les enfants que le manteau de la créativité les entoure. Que le temps de la souffrance et de la douleur est révolu. Est révolu contre les spectacles de l'ennemi. Et maintenant, une génération créative se lève. Mais faites des choses qu'ils n'ont pas jamais fait, qu'ils n'ont jamais réalisées. J'élève l'ancienne génération, libre de maladie, libre d'attaque, libre d'oppression, libre de disgrâce, et à déchaîner sur eux un esprit combatif. Qu'un esprit combatif soit déchaîné sur eux. Donc, défends-toi, combat, ne perds pas courage, sois fort, sois courageux. Jéhovah est à ton côté. Jéhovah est à tes côtés. Il est là pour vous. Il vous accompagne. Donc, ce qui est créatif chez une génération plus âgée, c'est un esprit combatif. Et chez la jeune génération, c'est un esprit de persévérance. Oui, vous le pouvez. Votre fille le peuvent. Donc, on peut accomplir pas mal de choses. Ils vont sortir de là. Je vais m'en sortir. Vous allez vous en sortir. Donc le Seigneur a déchaîné ou il a libéré un esprit de persévérance sur la jeune génération. Et vous avez déchaîné en tant que personne, ok, un esprit combatif. Un esprit combatif. Donc, ma responsabilité, votre responsabilité, c'est de ne pas arrêter de vous combattre. Je ne m'arrêterai pas de me combattre. Parce que le Seigneur me l'a donné. Le Seigneur l'a dit. Et puisque le Seigneur l'a dit, je dois considérer que c'est déjà fait. Je dois m'organiser avec la parole, dans la parole. Et le reste, ce sera une histoire. C'est le message que Dieu vous envoie. C'est le message que Dieu a pour vous. C'est ça que Dieu vous donne en tant qu'enfant de Dieu. Utilisez la parole. N'ayez pas un cœur sans gouvernement. N'ayez pas un cœur qui ne glorifie pas le Seigneur. N'ayez pas un cœur qui est sans foi, sans loi, sans principe. Mais que vous soyez organisés. Que vous soyez des gens qui s'organisent. Parce que sur terre, la création attend avec impatience la manifestation de la révélation de Dieu dans ses fils. Qu'attendez-vous? C'est le temps pour vous. C'est le temps pour vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Seigneur, merci pour ce message. Merci du fait que, Seigneur, tu nous demandes de nous organiser. C'est quelque chose que tu nous as demandé depuis la Genèse, depuis le commencement.
Nous recevons, Seigneur, la capacité de nous organiser. Nous recevons la capacité d'utiliser la parole, de mettre ta parole en pratique, de ne pas regarder les difficultés, mais de nous combattre, d'arriver jusqu'au port, parce que tu es à nos côtés. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour la victoire que tu nous donnes. Que l'ancienne génération vit. Que l'hémorragie de l'ancienne génération s'arrête. Et que la nouvelle génération reçoit le témoignage de ta beauté, de ta miséricorde, de ta gloire au travers de l'ancienne génération. Nous te glorifions, Papa. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous vous donnons rendez-vous à tous les mardis, à tous les mercredis, à pareille heure, pour que le Seigneur puisse vous apporter un message spécial. Donc soyez bénis, restez focusés, ayez un cœur sans anarchie et recevez la gloire de Dieu. Donc je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse.